Aujourd'hui, je pense que je vais être cool. Ah ouais? Bah c'est cool, merci. Mais en quel contexte? Bah, je trouvais que la dernière fois, c'était un peu dur. Ah ouais? Bah je suis étonné quand même. Mais cool, bah faisons un petit pacte de paix alors. En parlant de paix, en fait, je voulais vous parler d'un lieu où tous les hommes... Ah, là par contre c'est un peu un boulet, je vais pas être méchant, mais par contre s'il a parlé que des hommes, et bien évidemment il y a des femmes au Panthéon. Voilà, il y a Simone Veil qui est rentrée il y a peu par exemple, donc voilà, c'est quelque chose de très important, il y a des hommes et des femmes, voilà. En France en tout cas, que l'on considère comme les meilleurs, sont rassemblés. Morts. Leur cercueil en tout cas. Oui, je vais vous parler du Panthéon. Est-ce que tu aurais l'amabilité, du coup, de me faire un petit contexte du Panthéon? Me raconter un peu son histoire. Merci. Avec plaisir. Il est devenu sympa. Le Panthéon est un monument de style néoclassique situé dans le 5e arrondissement de Paris. Sa construction a débuté en 1757 et s'est terminée en 1790, bien que le projet a été initialement pensé en 1744. Prévu à l'origine pour être une église qui abriterait la châsse de Sainte-Geneviève, c'est-à-dire le corps de Sainte-Geneviève dans une reliquaire, ce monument a depuis la Révolution française une vocation tout autre, celle d'honorer les plus grands personnages ayant marqué l'histoire de la France, hormis pour les carrières militaires qui, eux, ont un panthéon directement aux Invalides. Bien évidemment, aujourd'hui, on connaît pas mal le Panthéon. Moi, je le connais parce qu'en fait, sur Pokémon, quand tu avais battu la Ligue, tous tes Pokémon qui avaient combattu dans la Ligue allaient au Panthéon. Et tu pouvais revoir qui avait combattu la Ligue, les fois d'avant, quel niveau ils avaient, etc. Que des bons souvenirs. C'était sur Hergold, en tout cas, je me souviens de ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mirabeau, un homme du tiers-état sous le règne de Louis XVI. Le tiers-état à cette époque-là devient l'Assemblée nationale et ils sont un peu contre le roi, ils ont des idées nouvelles, des idées révolutionnaires. L'un de ceux qui va le plus lutter contre le roi, c'est Mirabeau. Mirabeau en 1791 va décéder et il va avoir en tant que révolutionnaire une place au Panthéon. Sauf que 3 ans plus tard, on va apprendre que finalement il complotait un peu avec Louis XVI. Donc il était un peu dans les deux camps et ça va pas beaucoup plaire aux révolutionnaires qui vont décider de l'expulser du Panthéon et il va être remplacé par Marat. Marat qui va lui-même être expulsé du Panthéon. Le truc avec le corps de Mirabeau, c'est que après avoir été enlevé du Panthéon, il a tout simplement disparu. On ne sait pas aujourd'hui où il est et on va peut-être poser un avis de recherche. Ah bah, je savais pas ça. Oui, c'était une blague en fait, on va pas poser un avis de recherche. Pardon, j'avais pas du tout compris. T'as du mal quand même avec le second degré par contre. Non, c'est juste que c'était pas non plus ultra drôle. Si jamais vous avez déjà entendu parler de cette histoire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous saviez un petit peu... Bon, j'arrête. Allez, au revoir. Je te laisse la parole si tu veux dire des trucs. Vas-y, je te... Et merci pour ta bienveillance aujourd'hui, c'était sympa. Eh bien écoute, de rien, c'est vrai qu'on a passé quand même un plutôt bon épisode. Si vous aussi vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, mettre un pouce bleu. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut!